Coucou Céline, Salut Fanny. tu vas bien? Bah écoute, ouais, ça va, super bien. Super, ben, merci déjà d'avoir accepté cette invitation et on va un peu voir du coup pendant cette heure, 1 heure, cette heure-ci, hein, ce que tu fais, ce que tu es devenu depuis qu'on s'est rencontrés la première fois et voilà, comme ça, ça va permettre de que moi aussi je vois ce qui s'est passé depuis notre rencontre, qui date maintenant, c'était quand toi? 2000. 2022. Ouais, ça 2020, commence à faire des années. 2021. 2021 pour le démarrage de la formation. Ouais, tu vois, petites Ouais, années quand même, hein. ouais. Bon, bah écoute, tu peux te présenter déjà en quelques mots. On reviendra vraiment sur toi et ce que tu fais à la fin, mais déjà, qui tu es. Alors moi, donc je suis Céline, j'ai 46 ans cette année, j'ai trois enfants, je suis maman solo. Je suis à mon compte du coup bah, juste après la formation depuis 2022. Je suis coach donc psycho-émotionnel et je suis également conseillère en nutrition, pleine santé et qualité de vie. Et je travaille à côté aussi comme salariée dans un organisme de formation. Tu as des journées de 60 heures. Non, j'ai une hygiène de vie, on va dire plutôt, C'est vrai, une qui discipline. ressemble peut-être pas à celle de tout le monde, mais qui me permet de mener tous mes projets. Ouais, on va en parler, c'est intéressant. Donc, bah, d'abord, comment avons-nous fait connaissance? Comment es-tu arrivé à cette formation? Qu'est-ce qui t'a décidé de venir d'ailleurs? Alors moi, c'est un parcours un peu particulier. J'avais déjà fait une première reconversion un peu loupée parce que dirigée par le système, on va dire. Heu Ouais. et à l'époque, déjà, on m'avait dit, «Mais, tu jamais pensé à être coach?» Mais c'était pas un travail, enfin, un boulot qui était très répandu. On voyait ça beaucoup aux États-Unis. Enfin, c'était pas tellement mis en avant et j'avoue que je connaissais pas plus que ça non plus et les années ont passé et je me suis dit: «Non, quand même, je suis pas à ma place au niveau de mon travail. Je vais refaire une formation» et puis, me voilà partie dans tout ce qui était, bien-être. Alors évidemment, hein, j'ai vécu des choses un peu compliquées qui m'ont amenée, à me dire, «Bon, bah, maintenant j'ai envie d'un métier». En fait, j'ai envie que 8 heures par jour, je fasse un truc qui me plaise, parce que j'ai encore quelques années à vivre, hein, quand même. Ça pourrait Oui, être on te le vite, souhaite. ennuyeux, tu vois? Et C'est ça. donc et toujours ce lien, aux autres, la relation à l'autre qui vraiment animait, beaucoup mon quotidien et mes premiers amours, c'était la psychologie quand j'étais à la fac, quand j'avais 20 ans et voilà. Mais j'avais des choses à vivre, en fait, avant de me réorienter, vers ce domaine-là et ce qui était drôle, c'est quand j'ai commencé à regarder en psycho, bah, il y avait beaucoup d'explications, de compréhension, mais il me manquait quelque chose, je savais pas trop, en fait, à ce moment-là. Donc j'ai regardé tout simplement des programmes de formation, j'ai cherché sur internet et en fait, c'est là que je suis tombée sur ta vidéo. J'avais bien accroché, j'avais trouvé l'approche, carrément sympa et puis un peu innovante, en fait, Mm. par rapport à ce que je pouvais voir et puis j'ai regardé aussi le programme en détail et je voyais qu'il y avait de la psycho et de la mise en action et en Ouais. fait, le côté mise en action, moi qui suis vachement dans le mental, ben, en fait, ça m'a parlé tout de suite. Je dis: «Ah ouais, comme ça, on il y a vraiment des choses concrètes» et ça me parlait beaucoup plus finalement que de rester, uniquement dans la filière, psycho, en fait. Ouais, la théorie, l'apprentissage théorique, en fait. Exactement, ouais, ouais, complètement. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée, à me former en coaching psycho-émo. Ouais. Ben, toi, tu vas avoir plus difficile que les personnes que j'ai eues précédemment, parce qu'ils sont plus frais. Toi, tu vas devoir faire appel à ta mémoire. Mais est-ce que tu Oui. te souviens de comment tu te sentais, quel était ton état intérieur avant d'intégrer cette formation? Dans quel état tu étais dans ta vie? Est-ce que tu étais dans un flou? Est-ce qu'il y avait des blocages? Psy- J'essaie de pas me tromper entre le moment où j'ai commencé la formation, j'avais déjà des effets, mais c'était, bah, après le covid. Je m'étais, séparée, j'avais une séparation qui avait été assez, douloureuse, une prise de décision de, bah, d'être seule en fait, de vraiment de m'occuper de moi, de me dire que voilà, cette fois, c'est plus négociable en fait, je Hmm. sentais un peu l'escalade des événements de la vie de plus en plus compliqués et j'ai eu un besoin, je crois dans mon corps aussi, tu vois, une espèce d'épuisement, de ras-le-bol, de voir que bon, bah, il y a un moment donné, en fait, il faut que ça change. Alors, je ne savais pas du tout comment j'allais m'y prendre, hein, parce que ça, c'est pas des choses qu'on met en avant forcément. Non. Donc, en fait, voilà, je suis rentrée un peu dans une quête de comment je vais faire, comment, ouais, comment je peux changer ma vie pour me sentir mieux, parce que là, c'est juste plus possible, quoi. C'était quoi aussi au niveau activité, enfin travail, tu faisais quoi? T'étais dans quelle situation? Je travaillais, ouais, j'étais salariée à temps plein. Je faisais un peu de télétravail, je me souviens.
Ouais, je venais de déménager. Enfin, j'avais lâché plein de trucs, ma maison, mon mec. Enfin, j'étais seule avec mes gosses. Et je crois aussi de me dire, ouais, quand tu as 3 gamins et que tu es toute seule, bah, tu dis quel exemple aussi tu donnes à tes gamins pour Mm. après. Et puis, C'était mais un ouais, état où tu te sentais que tu étais perdu, bloqué, fatigué. Enfin, tu as parlé d'épuisement. En fait, c'était ça, ta vie, en fait, elle te plaisait plus. ouais, épuisement, colère aussi, je me souviens de. Colère. Ouais. Ouais, euh, ouais, je me dis, c'est pas possible, cette notion de un tel a de la chance et moi, alors, j'en Ouais. aurais pas. C'est un peu, quand même, un peu dur. Mais ouais, ouais, peut-être marre de suivre un chemin, en fait, qu'on voit beaucoup, des cases qu'on voit beaucoup, mais ne pas savoir quoi réinventer à la place, en fait. C'est un peu la Mm. page blanche. Donc, ouais, c'était. T'avais suivi ce chemin, toi? Tu considères que tu avais suivi ce chemin parce que tu as Oh, bah, parlé de... complètement, Ouais, mais complètement, mais complètement, mais à 400%. La jolie maison, le mec, les enfants, les jolies voitures, tu vois, partir en vacances, enfin, les ouais. études qu'il Les fallait, comme tu as dit. fallait, ouais, et encore, j'ai un peu galéré sur les études au Mm. début, mais d'ailleurs, ouais, je me suis cherchée au niveau du travail, ça a commencé très tôt, en fait, assez jeune. Et en fait, faute d'avoir autre chose devant moi, bah, en fait, j'ai suivi ce que je voyais autour de moi, en fait, ni plus ni moins, hein. Donc, Du coup, c'était début quarantaine, hein? Tu penses que c'est c'est même lié, 35-40 entre les que deux, ça ouais. a commencé Ouais, à cogiter? Il y a cette phase vraiment où on se dit, bon, on a encore toute la vie devant soi, mais on ne peut plus trop se tromper, c'est-à-dire que ouais, nos choix sont déterminants. Il y a eu oui. cette urgence pour toi, tu penses que c'était cette Euh, urgence de... La première fois, un peu moins, mais la deuxième fois, ouais, ça s'est fait sentir plus négociable en fait. Il y a plus le temps en fait de tergiverser. Ouais. Je crois que après, ça va dépendre des personnes, mais tu sais, cette envie d'être heureux en fait, Mm. tu vois, qui tu De sens qu'il y a choisir, un je élan quoi. pense. Ouais, ouais. Et puis, comme tu as dit, tu as tes trois enfants, ce modèle, qu'est-ce que tu veux montrer de toi et qu'est-ce que tu veux léguer, en fait, comme, ouais, comme héritage et apprentissage à tes enfants. Ouais. Surtout que j'ai fait des enfants pas pour faire comme tout le monde pour le coup, mais vraiment pour cette envie de transmettre. Ouais, Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animée dans le fait de vouloir des enfants. c'était un Et donc, moteur, tes enfants. ouais, donc oui, ça a été un énorme moteur, ouais, complètement, Mm. ouais. Mm. Et tu cherchais quoi, en fait, en faisant cette formation, ou ce genre de formation? En tout cas, quand tu es rentrée, qu'est-ce que t'attendais? Qu'est-ce que tu cherchais? Quand je suis rentrée, j'avais envie en fait d'un travail dans la relation à l'autre en fait. Ça m'intéressait, l'être humain m'intrigue toujours autant, et j'avais envie d'accompagner les gens. Mm. Ce qui était curieux, c'est que j'avais envie alors que moi, je n'étais pas vraiment accompagnée en fait. Je me débrouillais comme je pouvais et je crois que c'était de trouver aussi des clés. Ça, je l'ai senti après dans la formation, mais au départ, c'était vraiment de pouvoir. J'ai vraiment pensé avoir, tu sais, de la théorie et puis derrière l'appliquer avec des gens pour les aider à avancer. Et ça, je te le dis avec mon recul, parce que en fait, il fallait que je fasse un travail sur moi avant pour accompagner les autres. C'était impossible autrement. Et alors, plus j'avance et plus je me dis que c'est vraiment pas du tout possible de faire autrement, en fait. Mm. Ouais, non. Oui, en fait, tu venais chercher, tu sais pas vraiment ce que tu venais chercher. C'était pas très clair au Non, niveau, non. mais tu te souviens si c'était plus d'un point de vue métier, reconversion, ou justement tu avais conscience que c'était un travail, enfin, sur toi, ou que tu venais chercher des réponses pour toi? Tu sais, je pense qu'à ce moment-là, je pensais maîtriser les choses. Oui, Tu vois, parce d'accord. que j'avais pris des décisions déjà, tu vois, je m'étais Oui, séparée, oui. je voulais me prioriser, donc j'avais déjà l'impression d'avoir fait une partie du taf, tu vois, Mm. parce que j'avais Ouais. réussi tu vois, à faire ce pas-là. Ce qui était vrai, ceci dit, c'était Qui vrai. était un Oui, bon début, si tu veux, oui. mais c'était le haut de l'iceberg, tu vois, il y avait un max de taf derrière, Je tu crois que ça vois, s'arrêtera jamais, hein. et en plus, oui, c'est ça. Voilà, donc de toute façon, on n'est jamais accompli, hein. Dans Ouais, 5 ans, on se dira de nous maintenant, on se dira, Pouf, ah ouais, dites c'est ça qui donc. est chouette, quelque Bah part, oui, c'est ça qui est c'est chouette. ça. Ouais, ok. Donc c'était un peu une petite aventure où tu t'es dit, bon, j'y vais. Allez, je veux Ouais, accompagner l'humain, ce truc me plaît, j'y vais. ouais, Tu t'es ça pas trop vibrait quand posé. même, hein, tu sais, Ça ça, je vibrait, ouais. sentais que ça m'attirait, hein. Et Tu t'es puis, fait confiance. on me le disait quand même de plus en plus, mais tu te verrais. Et puis moi, je me disais, mais n'importe quoi. C'est qu'après, en fait, avec le recul, je me suis dit, mais en fait, on me l'avait déjà dit plein de fois. C'était très curieux, Ouais. très, très curieux.
Ouais, c'est un hasard qui est pas un hasard, hein. Ça se met sur Oui, ta route à un moment où tu es prête à le voir. Et du coup, exactement, qu'est-ce ouais. qui t'a fait dire oui à ce moment-là, ce changement de vie? Donc, c'est quand même un gros changement Mm. d'imaginer une reconversion. Pourquoi à ce moment-là, tu penses? Et pas avant, et pas après? Bah, tu sais, je pense que chaque être humain a sa jauge de limite, en fait, tu sais. Et bah, moi, je crois que j'y arrivais au niveau, à tout point de vue, en fait, quand tu sens au niveau corporel, enfin, dans ta relation aux autres, tu sens à un moment donné, quand tu veux plus du tout, tu es en rejet total, en fait, de la vie dans laquelle tu es. Et qu'il faut que tu. Enfin, c'est même pas il faut, tu as envie, c'est dans tes tripes. Tu dis, là, faut y aller, je sais pas comment, mais j'y vais, quoi. Parce que. Et le coaching psycho-émotionnel, je me suis dit, bah, de toute façon, il faut bien que je tente un truc à un moment donné. Et comme c'était quelque chose qui n'était pas forcément répandu, je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a un truc justement à aller voir de ce côté-là, plutôt que de Hmm. rentrer finalement peut-être dans des choses plus conventionnelles, tu vois. Ouais, peut-être tu as voulu faire différent Ouais, de ce que ouais, tu faisais. ouais. Tu penses que c'était un choix évident ou ça a été inconfortable de te lancer dans cette aventure avant de savoir ce que ça allait être? C'était un choix évident au démarrage quand j'ai vu le programme, tout ça. Ouais. C'est après que je Ouais, me suis dit, on va en parler. mais en fait, non. D'ailleurs, la question suivante que j'ai envie de te poser, c'est comment tu décris, comment t'as vécu cette expérience durant cette année-là? Est-ce qu'il y a eu des déclics? Qu'est-ce qui t'a travaillé? Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu, ouais, il y a eu tellement de choses. Sincèrement, il y a eu vraiment beaucoup de choses, et plein de petites choses, tu vois? Comme le fait, de se victimiser, tu vois? Hmm. Victimiser pas mal. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'énervait d'entendre les gens se victimiser. C'était pas pour rien, c'est parce que j'étais la première concernée. Le côté contrôlant aussi. Je me rendais compte que ouais, j'étais dans l'anticipation sans arrêt. Je le suis encore à un certain moment, hein, c'est pas un souci, mais je commençais à plus apprendre à le gérer. Mais sur, ouais, sincèrement, c'est vrai que j'ai un peu du mal à répondre à la question parce que c'est vraiment venu, même ma posture en fait de femme, euh, le respect, l'image en fait aussi, c'est venu travailler ça, l'image que j'avais de moi. Euh, D'être moins dans l'attente des autres aussi. Je me rendais compte que j'attendais beaucoup de l'extérieur. Donc, je suis vraiment venue chercher à l'intérieur de moi une meilleure amie, en fait. Ça a Ouais. été un sacré taf. Euh, Puis de faire un peu sauter les carapaces, les 15 000 masques que je pouvais être capable de mettre à la seconde pour plaire à Pierre-Paul ou Jacques. Euh, Mhm. Et et tu l'as bien vécu cette année-là ou ça a été vraiment compliqué? Si tu te rappelles? C'est difficile avec le recul parce qu'on a ouais, l'impression que tout est naturel alors que on se souvient pas en fait. C'est compliqué, hein. ouais, c'est oui, il y a un côté. Après, moi, tu vois, je voyais pas beaucoup de monde à cette période. Donc j'étais vraiment focus, assez focus sur moi à ce Ouais. moment-là. J'étais vraiment en mode, bon, bah là, ça va être une période où je vais penser beaucoup plus à moi qu'aux autres. Ouais, moi, je suis passée par de la colère, par de la frustration, par des grands moments de tristesse et des moments de, putain, de plénitude et de joie, mais que j'avais jamais connu avant. Tu sais, vraiment, ces instants où tu es, mais en fait, là, tout est parfait, j'ai pas besoin d'autre chose, tout est là. J'ai pas besoin d'avoir ça, ça ou ça, j'ai pas besoin qu'un tel soit comme ça. En fait, là, maintenant, à l'intérieur, j'en ai des frissons avec d'y penser, bah, je suis bien et tout est parfait comme ça. Et ça, c'est des Les- choses que j'ai Hmm. connues au travers de la formation, que j'ai réussi à ressentir plusieurs fois aussi après, et qui, enfin, tu sais, c'est vraiment presque comme une drogue, entre guillemets. Quand tu as connu ça, tu as envie de retrouver cet état, en fait, de paix intérieure. Et ça, Ouais. C'est des prises de conscience de ton propre pouvoir sur toi et ta propre ouais, capacité à te suffire en fait à toi-même. Et oui. tu te souviens s'il y a eu un déclic particulier, un moment particulier qui t'a vraiment fait basculer? Alors, je vais être honnête, il y a eu plein de petits déclics, en Ouais, fait. ouais. C'est plein de petites marches sur lesquelles tu descends en trébuchant un peu. Et il n'y en a pas eu une grande, mais il y en a eu Mhm. plein de petites. Euh, je me souviens si de deux. Alors, est-ce que c'était des marches? Je ne sais pas, mais c'est des moments qui m'ont vachement marqué. J'avais un dégât avec mon lave-vaisselle, de l'eau partout dans ma cuisine. Et j'étais en mode catastrophée. Et je me souviens qu'on avait échangé toutes les deux. Et je sais pas, les mots que tu avais utilisés à ce moment-là, c'était genre, bon, bah là, t'es au pied du mur, quoi.
soit tu continues à fonctionner, à te victimiser, à dire ouais, ça arrive qu'à moi, j'en peux plus. Puis alors tout ce qui va avec, je suis mère célibataire avec 3 enfants, tu te doutes bien que déjà j'ai tracé mon chemin de, tu sais, de pénibilité, de souffrance d'avance. Et en fait, le fait d'avoir aussi une personne extérieure qui te dise sans monnayer quoi que ce soit, en fait, qui n'a rien à perdre à te le dire, tu le reçois déjà pas de la même façon, qui n'a rien à gagner en fait à te le dire. Puis je sais pas, il y a eu un genre c'est un stop quoi. Bon bah là faut que tu arrêtes. Et en fait, je me suis vraiment vue vivre mon fonctionnement, mais tu sais, presque Mmh. m'en détacher et me dire waouh. Et en fait, à faire des liens avec plein de moments où j'ai été comme ça et de me dire ah, mais en fait, si tu as le choix de le voir autrement, en fait. Et après, la vie m'envoyait plein de signes un peu pour Te se moquer de tester. moi. Ouais, Ouais, voilà. je me suis bien moquée à certains moments. C'est Je drôle, ouais. des anecdotes à l'appel. Mm. Et mais justement, toi qui étais dans un contrôle aussi où tu avais besoin de te rassurer, parce que j'ai souvent le cas où tu sais, quand tu mets le pied dans cette formation, mais pas que dans ce genre de formation, dans ce genre d'aventure où tu es à la rencontre de toi-même, ben tu sais pas, c'est l'inconnu. Et souvent Ouais. on me pose la question, oui, mais tu dois nous expliquer, tu vois. Tu dois nous dire, tu dois nous rassurer, et sûrement que tu as vécu aussi ce truc, parce que bah moi j'explique pas, je n'ai pas expliqué, je n'ai pas la réponse. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, de ce fameux contrôle et de ce fameux pseudo, cette fameuse manière de rassurer soi-disant, tu vois? Bah déjà, quand tu rassures, ça alimente, hein. Tu vois bien que ça Ouais. alimente, en fait, c'est le truc sans fin. Moi, je me souviens que ça m'avait donné de la colère, hein. J'avais été en Mm. colère, je crois même qu'on avait dû échanger une fois par message et j'étais en colère et je commençais même à être un peu, tu vois, agressive, quoi, genre à te rejeter un peu la faute. Toi, tu Mm. avais fait ton travail sur toi, tu étais au clair, il y avait aucun souci et putain, j'arrivais pas, tu sais, Oui, à te toucher, oui. tu vois? Parce que j'étais en colère, parce que merde, j'y arrive T'avais pas pas. les réponses. Ouais, j'avais pas les réponses et en face de moi, je rendais l'autre responsable finalement. Comme si, en fait, j'ai bien vu à un moment donné que, en fait, elle ne m'apportera aucune réponse. Et il y a une espèce de prise de conscience de vérité de cet état-là, tu vois, où tu vois bien que l'autre ne t'apportera pas de réponse et que c'est juste comme ça, en fait. Ça doit être comme ça. Il y aura pas de réponse Aujourd'hui, tu comprends derrière. que c'est la posture, effectivement, c'est la posture qu'on apprend, surtout encore plus quand on est coach Ouais, psycho-émotionnel, que c'est la seule posture à adopter. Mais ouais, justement, c'est cette colère-là qui t'a permis justement de passer oui. au-delà de ces émotions-là. En fait, j'arrête pas de répéter ça en disant, vous êtes obligé de vivre charnellement vos émotions, sinon, Mmh, tu, tu... Mais effectivement, si j'avais alimenté, ou si ouais. n'importe qui avait alimenté à ce moment-là ton jeu, bah tu restes dedans au final. C'est Mmh. vrai. On peut pas te Tu sais, rassurer. Si je t'avais dit oui, je te rassure, regarde, ça va se passer bien, ça n'aurait rien fait. Oui, ça tu me voulais. fait vraiment penser où quand tu sais, tes enfants, tu les vois grandir et en fait, tu es toujours en train de pallier à leur manque et en fait, tu les laisses jamais se débrouiller, trouver leurs propres Ouais. solutions, tu vois, leur propre sens de la réflexion, parce que tu es toujours en train de répondre à leur place. Ben, en fait, c'est un peu ce que j'ai vécu. C'est qu'à un moment donné, il fallait bien que j'arrive à trouver mes propres réponses. Alors, ça n'a pas été simple, hein, mais c'est possible, en tout cas. Et parce qu'il y a personne qui les a pour toi. Mes Non, réponses n'auraient pas été les bonnes réponses. N'importe quelle réponse extérieure n'aurait jamais été tes réponses, en fait. exactement. Si on a la vérité, ça veut dire que je suis un sauveur ou que Mmh, l'extérieur est un sauveur, ce qui est complètement l'inverse de ce qu'on veut faire. mmh. Ouais. Et est-ce que tu t'es senti, est-ce qu'il y a un avant, un après la formation, ou est-ce que ça a été plus long, ou est-ce que ça a fait son petit chemin? Hem, Est-ce qu'il y a un avant, un après? Je crois que non, il y a Ouais, un il y a un chemin. chemin et j'ai même envie de dire que c'est plutôt après encore la formation, peut-être, 1 an après la formation, qu'il y a des choses en fait qui sont revenues, que certaines choses ont pris du sens ou des choses que j'avais pas compris commençaient à être comprises. Peut-être le fait de répéter encore certaines choses et à un moment donné de se dire: «Ah mais en fait, j'ai des clés, hein». J'ai de revenir un peu sur les cours aussi de temps en temps, et des outils que je réutilise assez régulièrement. Hem, mais ouais, non, c'est un chemin. C'est en fait, je trouve que la formation, au même titre que les personnes que je peux suivre, sur un premier parcours, c'est comme tu mets le pied, en fait, dans un chemin. Tu commences Oui. à faire un premier pas, et une fois que tu es parti, bah, tu marches à ton rythme, hein, tu te casses la figure, mais tu restes, tu vois, sur ce chemin de
d'avancer, d'avoir une vie qui te ressemble, tu vois? Mais En c'est sachant que vraiment ça ne s'arrêtera jamais. Comme non, on disait tout à l'heure, ouais, l'évolution, la vie, elle évolue tout le temps. Donc, et les mmh, blessures reviendront constamment. ouais, Et de toute façon, je le répète tout le temps, mais c'est vrai, mmh, tu auras toujours les mêmes réactions de blessures, sauf que c'est la posture que tu auras par rapport à elle qui sera différente. Et à force de complètement. répéter, après, ça commence à rentrer, quoi. Ouais, ça s'atténue et ça se vit Oui, différemment, mais ça se vit toujours. mais Ça, ça se vit toujours. Ouais, c'est la oui, légende de penser qu'on est guéri. On n'est pas. La mmh, guérison, c'est le fait d'avoir le recul. C'est pas le fait de ne plus ressentir. complètement, ouais. Ouais et puis je trouve que c'est aussi de regarder ces blessures, de les savoir là, elles font partie de nous, de les respecter, et de comment ouais, de marcher avec en fait. C'est parce que même si elles se ravivent et qu'elles peuvent nous enquiquiner à certains moments, bah, moi j'ai des moments où en fait je les aime aussi ces blessures-là, tu vois? Mm. Je suis pas en rejet de ça. Même si, s'il y a des moments où on se dit: «Punaise, là, voilà, tu pas forcément l'énergie de vivre, tu sais, cette blessure qui se ravive, mais je les respecte en fait, tu vois? Je respecte vraiment mes blessures, Mais malgré parce que qu'elles c'est peuvent ce que tu m'enquiquiner. es aujourd'hui et c'est ce qui permet aujourd'hui, toi, de devenir une professionnelle aussi de l'accompagnement, puisque tu utilises ça pour. Tu utilises ce que tu es pour transmettre aussi. Donc, c'est un cadeau Ouais, finalement, hein. absolument, ouais. Euh, parce qu'on veut pas souffrir. Oui, On veut éviter la souffrance, mais en fait, ça n'a pas de sens parce que la vie, elle est tout ça, quoi. exactement, ouais. Si tu connais pas le si tu plonges pas à l'intérieur de toi dans le ouais, dans le sombre là, quand tu es vraiment mal, quoi, mais tu peux pas en fait créer tes ressources, tu peux pas avoir tes réponses. C'est ça en fait, autrement, c'est impossible. Là, parfois, j'ai des clientes que je vois en fait sombrer parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'y aller, vraiment, Mm. des fois. Il y en a qui peuvent se réveiller un tout petit peu avant que ce soit trop la cata, mais il y en a malheureusement qui ont besoin d'y aller pour Oui, rebondir et ça, chaque être humain est différent, mais c'est ça, c'est selon ce qu'on a nié, ce qu'on a enfoui le plus. Si on, plus on essaye d'effacer, bah, mmh, plus ça va revenir en force. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est dangereux d'aller ouvrir des portes et de ressentir. Moi, je dis toujours, ce qui est dangereux, c'est de moins en moins ressentir et de laisser les blessures prendre une ampleur et contrôle de la vie, parce qu'après, il peut y avoir un retour justement très important. Mais ressentir n'est pas dangereux. C'est non. pas le ressenti qui est dangereux. Et on a tendance à penser ça, à se dire, si j'ai mal, c'est que je suis pas au bon endroit, mais pas forcément. Après, Mmh, c'est différent de la victimisation dont tu parlais tout à l'heure. ouais, Prendre la mmh, souffrance du monde sur son dos et subir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, en fait. complètement. Ouais. C'est pas cette souffrance-là. Qu'est-ce que, après, bon, je vais arriver à le dire. Qu'est-ce qui a changé dans ta posture? Tu en as un peu parlé. Au fur et à mesure, comme toi, tu as dit que c'était vraiment un chemin assez long, est-ce que tu as ressenti une différence dans toi, ta manière d'être, ta manière d'être en relation, ta manière d'être au travail, ta posture, comment tu l'as Bah, vue en fait? j'ai une relation à moi-même déjà qui est vachement plus apaisée. Je suis beaucoup moins dans le jugement, énormément moins dans le jugement. Hem, je me sens légitime aussi parce que j'ai traversé, ouais, des périodes, sombres, et je suis bien contente de les avoir traversées. Ça me permet, bah, de comprendre les personnes qui sont en face de moi et même si je sais que les clientes que j'ai, bah, viennent aussi rechatouiller, des Bien sûr. blessures, régulièrement, mais ouais, je me sens légitime déjà j'ai pas cette posture de sauveuse, tu vois? Ce que je dis souvent, moi, je suis un outil à votre disposition. Maintenant, si voilà, si c'est pas le bon moment, moi, je ferai pas des miracles, quoi. C'est vraiment, on va dire, un parcours qu'on fait ensemble. Moi, j'apporte des choses, mais l'autre en face, faut qu'elle ait en fait, l'envie d'avancer. Même si c'est pas évident, mais déjà d'avoir cette envie, cette motivation-là, ça, je trouve que ça fait des miracles. La motivation, l'envie, en fait, fait vraiment des Ouais. miracles. Et la mise en action, on le Mmh. dit tout le temps, mais c'est vraiment ça. C'est pas juste je veux, il faut le faire aussi. Ouais, ah oui, ça oui, ouais. Oui, ça c'est le Parce que bon, c'est tu peux poser des questions en séance, effectivement, il y a des réponses qui viennent, mais si derrière, tu repars juste avec ça, mais que tu fais rien, ça n'a pas ouais. d'intérêt. Il y a vraiment tout un cheminement, enfin, tu vois, plein d'étapes pour arriver à apporter du mouvement dans le quotidien, quoi.
Mais en plus, on parle de justement, c'est intéressant que tu dises, moi, je suis un outil. Et c'est justement tout l'inverse de ce qu'on pense des coachs et encore, encore plus en ce moment avec tout le film qui est sorti, etc. De penser que le coach a un pouvoir. En vrai, il n'y a pas le coach qui a un pouvoir, il y a l'humain qui se positionne en Mm, étant celui qui a le pouvoir, mais ça dans n'importe quelle discipline ou même mm, dans la vie. Mais oui, en tant que coach, on n'a absolument aucun pouvoir, ni de bonheur, ni de malheur. On non, est un outil et c'est effectivement un outil, une lampe de poche, là, comme je dis ouais, parfois, ou un guide, mais un guide, pas un guide qui va donner des réponses, juste le mec qui va dire, bah, tu sais quoi, essaye d'aller par là, tu verras peut-être, c'est ouais. juste ça, quoi. Un guide touristique, quoi, à la limite. On propose en fait, Oui, voilà, c'est ça. on propose des pistes, des chemins, des réflexions, mais de toute façon, la personne en face, si elle n'est pas prête ou si elle n'a pas envie, tu peux pas la forcer. Non. Et effectivement, oui, le côté manipulation ou toxicité, ça, tu le retrouverais même, je sais pas, moi, avec un ami de ton entourage. Ton voisin, quoi, bah oui, c'est ça. D'être C'est ça. coach ou non, on fait pas. Faut arrêter de croire que c'est le métier avec les outils qu'on a qu'on peut arriver à retourner le cerveau des gens, quoi. Non, on n'a Clairement, pas ce pouvoir, non, non, pas non, du non, tout. non, je l'utiliserai Euh, sur moi sinon. Oui, c'est ça. Oui, on serait les maîtres du monde. Du coup, ce serait. Mais non, on n'a même pas. C'est vrai que les outils sont pas d'une puissance magique. C'est Ouais, juste donner des clés. Mais en revanche, celui qui accepte de collaborer et d'utiliser ces outils, il peut véritablement avoir des transformations miraculeuses, on peut dire le mot là, ouais, dans sa vie. Un avant, un après, parce que justement, on reprend possession de son autonomie et de son côté adulte qui fait des choix en conscience. Ça, c'est important. Ça peut faire des miracles, mais c'est pas nous le miracle, quoi. non, c'est la personne qui met en place des choses qui font qu'elle va vers un Mm. chemin qui lui correspond et qui peut être tellement éloigné de ce qu'il a connu. Ah Moi, oui, tu c'est vois, sûr. depuis le début de la formation, j'ai l'impression qu'il s'est passé au moins 15 ans, tu vois. Ouais. Tellement les choses ont bougé et qu'effectivement, il y a eu un avant et un après. Mais parce que derrière, il y a l'envie, en fait, d'avancer, de travailler et puis de s'autoriser à aller dans le plus sombre pour arriver à avoir un peu plus de lumière aussi, quoi. Bah, t'as plus peur d'y aller, mais en tout cas, je sais pas si t'as ça aussi, c'est que plus t'enlèves des couches et plus les changements se font rapidement et plus il se passe des choses. Donc Oui, ça s'accélère ce processus, c'est que le moindre petit truc que tu vas faire va avoir beaucoup plus d'impact aujourd'hui, plus t'es proche de toi en fait. Il y a beaucoup ouais. plus de conséquences positives ou négatives en fait, c'est ça le truc. Je trouve que tu développes une espèce de confiance aussi, ou même, tu vois, même dans un enchaînement de trucs hyper chiants, tu sais au fond de toi, parce que tu l'as déjà vécu avant, qu'il y aura de la lumière à un moment donné, tu vois. Donc, Ouais, il y a des moments où tu doutes, évidemment, mais quand même, au fond de toi, moi, je trouve qu'il y a ce petit truc là qui est pas ouais, passé. c'est vrai. Tu dis, t'inquiète, ça va passer, tu vois, tout finit toujours par Ouais. passer. Même si ça dure longtemps et que tu dis, bon Ouais, là, non. interminable. Mais tu as quand même ce truc qui t'empêche de replonger vers ce que tu étais Mm, avant, c'est-à-dire la victimisation, le drama. Tu n'arrives plus en fait. Il y a un non-retour qui s'est fait, mm. même s'il y a plein de... Oui, le chat se gratte. Donc ma caméra bouge, voilà. C'est comme ça. Il est lourd. Il a de l'impact. Mais qu'allais-je dire? Du coup, il me Il t'a perturbe. perturbé. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'accepterais plus que tu acceptais avant, par exemple, grâce à cette nouvelle posture que t'as aujourd'hui? Alors, je rigole, je suis en couple maintenant et quelque chose, tu vois, que j'avais jamais envisagé, c'est de rester chez moi avec mes enfants et que lui fasse sa vie de son côté. Et en fait, voilà, on a un système de vie qui fait qu'on peut pas se voir très souvent. Eh bien, même le fait qu'on soit pas souvent, en fait, je pense à moi d'abord. C'est-à-dire, si je suis crevée et qu'on s'est pas vu depuis 2 semaines, bah tant pis. Je vais vraiment, en fait, rester chez moi, me reposer, parce que de prendre soin de moi, ça va me permettre à côté de mener mes projets voilà, jusqu'au bout. Ça va me permettre d'avoir une relation avec mes enfants ou avec mon compagnon, tu vois, de qualité. Donc ça passe par ce côté un peu non négociable, quoi. Voilà, je suis fatiguée, je suis off, ou genre j'ai envie de bricoler chez moi sans qu'on vienne m'aider. J'ai envie d'être seule avec moi, en fait, avec ma pote, ma meilleure pote. On va se faire des trucs sympas. Et ça, vraiment, c'est un truc qui a changé, enfin voilà, qui est pas négociable, sur Que lequel. avant, tu te serais Ouais, sacrifié, tu aurais ouais, sacrifié tes complètement. projets pour... Ouais, ouais, euh, complètement. Je serais allée ok. chez un tel, machin, bah t'as besoin. Ouais. Moi, je suis pas bien, machin. Oui, mais enfin, la Terre va pas s'arrêter. On peut juste décaler, en fait, tu vois.
Et c'est marrant parce que plus tu Ok, avances dans donc la c'est vraiment une vie, priorité. excuse-moi, il y a eu un décalage. Ouais, c'est une priorité. Et en fait, plus tu avances sur toi et plus tu vois aussi ton monde autour qui bouge. Tu vois, moi, je vois mes clientes, c'est plus les mêmes profils. Les Ouais. rencontres que je fais, c'est plus les mêmes personnes, tu vois. Et donc, du coup, ça dérange pas que je me priorise. Tu vois, les gens qui sont autour de moi, Oui, ça parce que les. tu as de plus en plus des gens en relation et en connexion avec toi, Ouais, en ouais, alignement avec toi. C'est ça qui est génial. Et même dans tes relations, finalement, les gens autour, soit ils se sont barrés depuis longtemps, soit ils s'adaptent, en fait. Et oui, ils se transforment aussi. Et du coup, tu oui. arrives à le faire avec tes enfants aussi. De C'est de couper, prioriser. Ouais, oui. prioriser, ouais, un peu, ouais, vachement plus. Mais au niveau de mon rôle de maman avec mes enfants, je sais que j'ai encore pas mal de taf. Je travaille là-dessus, ouais. Ouais, c'est le plus Euh, compliqué, je pense, Ouais, hein. C'est... ouais, ouais, ouais. J'ai bien conscience que ça demande ouais, un petit peu d'effort aussi. Mais tu Mais arrives quand même à le faire sans moins culpabiliser ou tu ouais, je me essayes dis quand même juste que de... j'ai pas encore trouvé tous Oui, les tout. trucs pour y arriver, tu vois. Mais en tout cas, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que même si j'y arrive pas tout de suite, je mets de l'énergie, en fait, j'œuvre vers cette direction-là. Vers ça. Oui, Voilà. oui. Après, ça prendra le temps que ça prendra. Je ferai T'abandonnes pas l'idée, quoi. non, Tu c'est ce que restes. je veux atteindre, tu vois. Ouais. C'est C'est intéressant parce que justement, en étant maman, ben, c'est ton lien le plus fort et le plus compliqué. Je crois que c'est le dernier rempart. Tu sais, quand on fait le ouais, travail sur soi, c'est le lien avec ses parents, là. Tu sais, cette ouais, fameuse, voilà. Mais quand t'es maman, ben, ton lien avec tes enfants pour mettre les limites, etc. C'est le travail vraiment ouais. le plus important. Ça te renvoie en plus à la relation de tes parents, Ah tu oui. vois. Donc, Oui. tu vois, tu Et puis, refais tu as des. des enfants différents. Donc, en plus, chaque relation te renvoie à à d'autres choses. Ouais, Donc, c'est rejoue pas des ça. choses, hein. Tu vois, moi, Ouais. c'est un peu ça là que je vis en ce moment. Il faut que j'arrive à couper avec quelque chose qui est en train de se répéter avec une de mes filles. Je galère un peu, mais voilà, je perds pas de vue mon Et tu le fais. objectif, mais je le fais, même si je Mais ça, galère, je c'est me dis, un c'est pas message, grave. c'est important, ça, de dire, t'arrives pas tout le temps, mais c'est pas le propos, en fait. Mais même quand on accompagne un coaché, c'est pas le fait d'y arriver, c'est le fait de vouloir le faire, de mettre en place les choses. Tu ne pourrais plus faire comme avant, tu vois. C'est Non. ça l'échec. L'échec, ce serait de revenir dans la victimisation et de repartir dans des travers, alors que s'accrocher, même si ça marche pas tout le temps, c'est une répétition, mais ça, c'est la réussite. T'es déjà en train de réussir, en fait. Et je demande de l'aide, tu vois. Oui, ça, c'est Il y a bien. une Oui, c'est personne qui m'a important. dit: «Ah ouais, tu as demandé, oh c'est rassurant». Je fais: «Mais en fait, j'ai une vie comme tout le Hmm. monde, je suis Oui, pas oui. superwoman». Effectivement, j'ai des clés, mais n'empêche que même, quand j'arrive à gérer certaines choses, bah, il y a des nouvelles choses qui arrivent où j'ai pas forcément les clés, où je vais en avoir quelques-unes, mais je vais bien voir à un moment donné qu'il va m'en falloir des nouvelles. Donc ouais, je me fais accompagner, ça me fait un bien fou, C'est heu, hyper important. C'est hyper important. Je parle toujours de l'accompagnement, d'être toujours en relation, d'avoir toujours un garde-fou, d'avoir des gens autour. Parce que il n'y a pas que parce que t'as pas les clés, il y a aussi parce que tu es un humain et que on peut effectivement retourner aussi nous dans notre victimisation parce qu'à ce moment-là, ben, on est des ouais, humains et que ouais, c'est pas grave en fait, hein. C'est pas un échec du tout, ouais. Et c'est pas parce que toi tu es dans cet état-là que tu ne peux pas accompagner quelqu'un de la bonne non, manière non plus. Parce que tu non. arrives à avoir ce recul en fait au moment Ouais. où tu accompagnes quelqu'un. Quand justement, quand tu as ta posture de coach, tu, tu es obligé d'avoir le recul, sinon tu t'arrives pas à bosser comme il faut. Effectivement, il y a des moments où tu peux dire, ah, c'est marrant, ça me fait penser à un truc que j'ai Mm. vécu. Mais après, tu dis non. En fait, il faut que je stoppe ça parce que sinon, je peux pas en fait accompagner l'autre. C'est impossible. Si tu mélanges trop, tu peux pas aider l'autre. C'est mort. Et C'est c'est mort un pour. réflexe aujourd'hui maintenant, c'est devenu un réflexe de se dire attention, là ça me touche donc ça c'est acquis, mais ça n'empêche pas que dans notre vie nous perso, Mm. bah oui on ait besoin de quelqu'un, on ait besoin à un moment donné aussi de se foutre dans le fauteuil, de pleurer, de Ouais. d'envoyer tout chier parce que parce qu'on n'en peut plus quoi. Et ça fait pas de Et nous des humains bizarres ou des coachs incompétents. j'ai une personne qui me disait: «Ah oui, mais tu te fais coacher du coup?» Je fais: «Non, je vais voir une psychologue». «Ah Ouais, bon, tu vas voir une psy? Ah, c'est qu'il y a des choses que tu as pas réglées». Bah, je lui dis: «Non, effectivement, cette chose-là, je l'avais pas encore réglée, j'étais pas prête et je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un, justement, qui m'accompagne super bien pour, relâcher, en fait, certaines choses, pour m'autoriser encore plus, en fait, à être, vulnérable, finalement». C'est vraiment ça, moi, ce que je travaille, c'est vraiment à l'accès à la vulnérabilité, ouais, tu vois, ouais, totale bah, et c'est le contrôle toujours, hein, mais tu dois aller voilà, creuser un peu ouais. plus.
C'est Ouais, important. Et aussi de trouver, effectivement, comme tu dis, la bonne personne qui ouais, répond aux besoins que tu as. Et on parlait justement de ça avec une autre personne, ben, c'était Lydie, qui disait on connaît pas assez l'étendue des professionnels qui existent parce que ouais, il y a chacun peut répondre à sa manière avec ses compétences et technicités. C'est important d'avoir un réseau, de rester en oui, communication pour comprendre justement à ce moment-là, j'ai besoin d'eux. Voilà, ouais, de qui j'ai besoin. Et jamais ouais, se dire, je dois tout régler toute seule parce que je suis coach, parce que ça fait 25 ans que je fais du coaching, mon Dieu, je devrais être. On l'entend ouais. encore, ça, hein. On entend Moi, au encore, oui, début, mais toi, c'était t'es ça, hein. coach, tu devrais être bien. Ah, Ouais. les gars. Moi, je pensais ne plus avoir besoin de personne la première année. Ouais, c'est vrai. Ouais, et puis j'étais dans une espèce de bien-être, tu vois. Ouais, je me suis trompée là-dessus, tu vois. J'ai mis du temps, hein. Après, Hmm. je pense qu'il y a une côté un peu fierté, tu vois, de ton ego, tu vois. Tu dis, bon, bah, je connais déjà ça. Et, et en fait, non, je me suis complètement plantée au bout d'un an. Ouais, il y a des choses que j'ai revues. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment un chemin, quoi. Ouais. Tu Parce crois que tu es que, oui, c'est acquis, ça. mais en fait, que dalle, hein. Et il y a quand même pas mal d'apprentissage que tu fais vraiment tout au Mais long. toute sa vie, hein, sincèrement. Mais tu peux revenir à chaque fois à ces clés-là parce qu'elles vont évoluer. En fait, tu vas évoluer et les clés, tu les utiliseras différemment. Mm. Mais en gros, c'est vraiment un fantasme de penser qu'on va arriver quelque part et qu'on est accompli. Et c'est la déception et c'est l'apprentissage le plus compliqué, c'est de se dire, c'est une boucle. En Ouais, fait, à chaque fois, tu montes d'un cran de compréhension, mais tu revis les mêmes choses de la ouais, même manière et tu dis, ouais, merde, j'ai régressé. Mais non. C'est ouais, juste que ta blessure, elle va rejouer tout le temps parce que c'est celle-là. Là, ouais, tu parles voilà, tu posais pas de questions aux autres ou tu te faisais pas aider parce que c'est ce truc de contrôle et de perfection. En fait, c'est la bonne élève qui revient. Je exactement. veux être Ouais, parfaite, mais non. Et ouais. jamais. Ah, Et, celui-là, là, je te... ouais, mais il était il va revenu, rester. Mais il va il est rester toute sa vie. ouais, tu penses qu'il va partir, et Mais bien non, en sûr. fait, Mais il est non. là. Tu sais, moi, allez, je fais la formation. Bah, toi, c'était le 2021, c'est quand j'ai commencé. Et Mm. quand il y a un étudiant qui n'a pas compris un truc et que je vois et qu'il est dans une posture, je me sens responsable. Et je me dis, mais Fanny, arrête, tu te mets dans quelle posture? Tu vois, Ouais, c'est ce truc de perfectionnisme qui dit, merde, j'ai raté un truc, quoi. Mais c'est pas ouais, moi. ouais, On était en train de le dire tout à l'heure, ce n'est pas ma responsabilité. Mais tu vois, c'est ce truc qui partira jamais. ouais. Jamais, jamais, jamais. C'est un truc de malade, hein. Et c'est OK, en fait, enfin, c'est pas Bah grave. oui, voilà, c'est pas Franchement, grave. c'est grave, quoi. Moi, il y a des moments, j'en rigole, tu vois. Je me vois, quoi, en plein, en flagrant délit de perfectionnisme, tu vois. Et Oui. je dis, bon, bah, Et, de toute façon, aujourd'hui, je pense que les choses, comme on disait tout à l'heure, plus t'arrives, parce que t'as enlevé des couches, plus l'univers, ou on l'appelle comme on veut, te met des claques directement. Donc t'as même plus le choix de rester quelques minutes dans ta posture. Tu vas te ouais, prendre une gifle, mais alors là, monumentale. ouais. Pour un petit pas de travers, tu te le manges, en fait. Oui, ça, c'est vrai, Donc, ouais, ouais, ouais. et c'est ça, on est plus vivant, donc on sent plus les Oui, choses. ça bouge plus. Ça bouge vachement Ouais. plus. Il y a beaucoup plus de mouvements. On va beaucoup plus, en fait, on conscientise beaucoup plus le C'est mouvement ça. de la vie. C'est ça, en fait. Et non, c'est intéressant parce que ça met vraiment des exemples concrets, tu vois, sur des concepts un peu parfois qui peuvent sembler, ouais, le coaching, c'est flou, enfin, on dit des phrases, mais non, c'est parce que ces phrases-là, c'est tellement la réalité, c'est tellement vrai quand on le vit, on se dit, mais oui, c'est vraiment ça, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la Céline d'avant? Euh, je dirais qu'elle a bien fait de dépasser ses peurs. Et celle Ouais. qui était vraiment dans les peurs, tu lui dirais Ah, quoi maintenant, aujourd'hui, ouais. je dirais quoi aujourd'hui, hein? Bah, je lui dirais, mais fonce, tu ne crains rien. C'est Je ça, sais, mais c'est tellement. les peurs, c'est une affabulation de l'esprit, tu vois. Euh, Ouais. On ouais. a peur d'avoir peur, alors que le vrai truc qu'on vit, finalement, il est moins Ouais. impressionnant. Ouais, non, je dirais fonce. Je dirais un peu comme je dis à mes gamins, en fait, finalement, parce que c'est ça qui est marrant, hein, on Ouais, tu transpose transmets. Oui, à nos enfants, à soi, en fait, hein. Ouais, c'est vraiment de foncer, de pas avoir peur. On prend moins de risques à tenter qu'à rien faire, hein, ouais. sincèrement, hein. Ça, c'est sûr et certain. En plus, effectivement, comme tu dis, tu risques quoi? D'avoir mal, t'as déjà mal. Ouais. De pleurer, tu pleures déjà. De souffrir, tu souffres déjà. De toute façon, Mmh. autant le Au faire risque en que tu seras un peu conscience. mieux, quoi, au risque que tu seras Oui, plus voilà. heureux. Mais le bonheur peut faire peur aussi, hein. Il y a des personnes qui ont peur du bonheur, Ouais, hein. c'est sûr.
Ah, mais c'est quand on a fonctionné dans une identité avec des masques, comme tu disais tout à l'heure, bah oui, le fait Mm. d'être heureux, le fait que la vie coule de source, ah, mais c'est pas ce qu'on connaît, l'inconnu fait toujours peur. C'est un Mm. apprentissage, la réussite, Oui, peu importe ce qu'on met sous ce nom, mais c'est hyper compliqué. On a ouais, plus peur de réussir que d'échouer. oui, C'est oui, ça qui est fou, hein. confirme. Mais t'imagines quand on a accès à ce bonheur, ce truc qu'on voulait absolument, c'est là qu'on commence à se foutre des saboteurs. Ouais, ouais, C'est dingue, hein. complètement. Ouais, ouais, Et si on n'a pas la vigilance de se dire, attends, là, mon Dieu, tu fais quoi? Bah, on peut se refoutre dans une vie complètement ouais, pourrie. absolument, ouais. Faut, faut expérimenter. On grandit tout au long de notre vie, en fait, hein, tu vois. Donc, le bonheur fait peur, la réussite fait peur. Je pense que moi, c'est les derniers enseignements là, les plus récents, on va dire. Ouais. C'est vraiment comme un saut dans le vide, tu vois. Ouais, la peur d'être visible, tu vois, Ah ouais. De tu vois. briller, d'être Ouais, jalousé, de ne plus ouais, correspondre au modèle qu'on a attendu de toi. Quelqu'un qui va dire, t'as changé, alors que c'est génial puisque c'est ce que tu voulais. Oh, ouais, la phrase, elle est ouais, horrible. ouais. Je crois que je suis un peu, tu vois, je suis en train de passer. Là-dedans. Ouais, je Ouais. suis dedans encore, tu vois. Et je suis en train d'en sortir en mettant des actions en place, en me jetant un peu dans le vide, tu vois. Je dépasse mes peurs et je peux te dire que je fais des trucs. Tu m'aurais dit ça même il y a 4 ans, mais j'aurais dit mais jamais de la vie. Et j'ai vraiment changé mon regard en fait Ouais. sur certaines situations ou opportunités qui font que. Mais il m'a fallu du temps, tu vois. J'aurais pas pu le faire il y a 4 ans. C'était pas possible, tu vois. J'étais trop bornée dans tu vois, dans mes idées reçues et tout. Tes Et en fait, certitudes, c'était ouais. figé, ouais. Et là, ça se défige enfin, assez bien, tu vois. Et c'est beaucoup plus libérateur, du coup. Tu vois, je me sens assez libre. Même si j'ai peur, n'empêche que je me sens libre, tu vois. Parce que Et je t'as vois moins qu'il de limites, en fait, peut-être aussi. Tu oui, n'as peut-être plus de limites. Enfin, on en a toujours, mais ouais, c'est très grand. Ton champ d'action, il est hyper grand. ouais, ouais. Je fais mes choix, là, tu vois. Je les fais en conscience. Je vais vers ce qui me plaît, même si ça me fait peur. Je me dis, tu vois, c'est toujours pareil. Je m'en fous si je me cabane. Mais punaise, je vais tenter ce truc-là et Ouais. on verra bien, en fait. Parce que si C'est- je le fais pas, j'ai pas envie de vivre dans les regrets, de me dire, oh là là, Si tu tu vois, le fais pas, j'aurais. rien ne va changer. Ça, c'est la seule Ouais, certitude. Ça ouais, veut dire que si tu restes dans ce que tu fais, il y a rien qui va bouger. ouais, On ne sait rien d'autre, mais on sait ça, en tout cas. Ou est-ce qu'on ouais. veut rester? Et qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes? Parce que moi, j'en ai plein qui me disent, ah, je suis attirée par ça, je suis attirée par ce changement de vie, mais j'ai peur. Qu'est-ce que tu leur dirais justement? Bah, action, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu restes dans ta tête, c'est certain, tu feras rien du tout, mais rien du tout. Tu sais, faut se lancer, quoi. Alors, effectivement, tu as la boule au ventre, hein, tu as plein de. Ton corps, il n'est pas confort puisque c'est nouveau, en fait. Bah, faut essayer de lâcher un peu Faut même pas essayer, faut lâcher le mental. Tu vois, je crois que tu as 7 secondes entre le moment où tu as l'idée Ouais, en l'action et le pour pas fait. que ton mental, il vienne commencer à t'enquiquiner, tu vois. Ben, quoi, ça, tu l'as capté. Il faut le faire à la limite tu sais, sur des petites choses pour expérimenter le truc et voir qu'effectivement, bah, il se passe. C'est pas la fin du monde, en fait, si je dépasse ça. Et, euh, et en fait, on se fait confiance dans des petites actions, puis après, on se sent prêt, peut-être plus pour en faire des plus grandes. Mais il y aura toujours un moment où il faudra se bousculer, de toute façon. Il y a un Est-ce que tu moment as où il faudra réfléchi, trop. pardon, je te coupe, mais est-ce que tu as réfléchi à justement, parce que c'est difficile de se dire quand est-ce que c'est le bon moment, parce qu'on parlait de maturation, on a besoin aussi de réfléchir, mais quand est-ce que c'est la limite de la réflexion et que ça devient de la procrastination? Est-ce que tu as déjà analysé ça? Comment on peut être sûr que cette fois-là, bon, c'est la décision que je dois prendre malgré mes peurs? Tu vois un peu la question, elle est un peu compliquée là. Alors, chez moi, je l'ai détecté. Ok, C'est quand je commence à m'ennuyer, tu vois. ouais, Quand je commence à m'ennuyer, à tourner en rond, à commencer à m'intéresser à d'autres choses. Tu vois? Tu sais, un peu, butiner, à me dire: «Ah tiens, peut-être que ça, je pourrais essayer et oui, tout». Ça, c'est en fait quand j'essaie de contourner le truc où je dois aller, tu vois? Ok, Et ouais, maintenant, j'ai bien décelé que c'était une façon de faire diversion pour pas aller vers ce que je veux aller, tu vois? Parce que oui, j'ai oui, donc à ce moment-là, quand je commence vraiment à m'ennuyer, donc ça va se ressentir, tu vois? Je vais être moins patiente, je vais être plus agacée avec mes enfants, insupportable avec mon compagnon. Je vais commencer à regarder, encore des nouvelles formations. Je dis: «Non, mais là, il faut que tu arrêtes» et ça m'épuise en plus, tu vois? Je sens cet oui, épuisement-là. oui. En fait, je me pose, je regarde un petit peu ce que je fais depuis quelques jours et je me dis: «Mais en fait, là, tu es en train d'essayer d'éviter d'aller voir un tel, de lui proposer un projet parce qu'en fait, tu as la trouille, tu as peur de te faire dégager, tu as peur de
voilà, de pas y arriver, alors que, alors qu'en Ouais, tu fait, contournes, tu vois, j'essaie de voilà, de ouais. diversion, tu vois. Diversion, c'est ça le mot que je cherchais. Mais et comment tu sais que ce projet-là que tu contournes, il est le vrai? Parce que je le sens à l'intérieur, en fait, tu vois. Quand j'y pense, quand je le projette, Mmh. je me dis, imagine dans un an, tu as bossé avec telle entreprise, tel machin et tout. Ah putain, enfin, tu vois, je serais contente de moi d'avoir réussi et tout. J'aurais atteint, j'aurais commencé à mettre un pied en fait dans ce que je veux. Et je me dis, ah, et puis tu vois, en fait, tout ce que tout ce que j'ai voulu mettre en place pour faire diversion, ça commence à s'effacer, tu sais. Je me rappelle plus Ouais. trop vers quoi j'ai envie d'aller, tu sais. J'ai squeezé, je dis, mince, non, je voulais faire telle formation, mais en fait, je sais plus si. Non, en fait, c'est vraiment là que j'ai envie d'aller. Je sens à Les autres sont flous, l'intérieur. en fait. Ça, c'est Voilà, une évidence. exactement. Les autres sont flous. Et c'est à l'intérieur de toi. Tu dis, tu le ressens, c'est vraiment quelque chose de viscéral, de intérieur. Ça, tu vois, tout à l'heure, on parlait des autres professions. Ça, j'ai découvert avec la sophrologie quand il a fallu que je reprenne un travail de salarié au début et que ça me faisait chier. J'ai l'impression d'être en échec. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Et en fait, j'ai fait de la visualisation et on me disait, en fait, à l'intérieur, il faut vraiment que tu sentes un truc hyper agréable. Et en fait, je cherchais comment est-ce que je ressens, mais vraiment, tu sais, un truc hyper. Et c'est quand je suis avec mon chat, tu vois, et que tu sais, que je mets Mmh. la tête dans ses poches, je sens que c'est agréable, c'est détente, c'est paisible et tout. Et ben, c'est la même chose que quand je prends mon chat dans mes bras. Et ben, je ressens cette espèce d'énergie à l'intérieur, tu sais, une plénitude de l'élan, en même temps une paix, tu vois, quelque chose de juste. C'est toujours un peu compliqué d'ailleurs à expliquer, tu sais Oui, comment. c'est dur, mais parce que chacun a son propre, sa propre manière de fonctionner. Et Ouais. ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, voilà. C'est vrai que prendre un moment où on est sûr que c'est une évidence et que on est vraiment bien, et de le comparer à ce que ça nous fait à l'intérieur. Effectivement, un animal, voilà, quand t'es avec ton animal, il n'y a pas de mental, tu Mm. vis juste à l'intérieur, ou les enfants, quand t'es pas en conflit, enfin, quand t'es vraiment dans le Ouais. partage enfant. Mais, c'est vrai que c'est un bon moyen de savoir finalement Ouais. En si plus, ça c'est fait une. la même chose. Mm. Ouais, chacun doit trouver le sien en fait, c'est ça, Oui, hein. ouais. Et il faut expérimenter. Mais voilà, Oui, expérimenter, c'est le mot. C'est de trouver quand il y a des évidences dans ma vie, comment je le ressens. Donc là, avec ce truc où je me pose des questions parce que j'ai peur, est-ce que je le ressens? Oui, non, voilà, point. Et ouais, ouais, effectivement, c'est vrai ton truc de dire quand on est en panique et qu'on est dans ses peurs, on papillonne, on cherche tout, on essaye de se sortir dans une hystérie complètement dingue. Il faut ça, 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 et on fait tout ça, hein, et on part ouais, partout et on se disperse. Et en fait, à un moment, il faut se dire, oh, stop, arrête. ouais, Et ouais, l'arrêt, parfois, on croit que c'est contre-productif, mais c'est la meilleure manière d'avancer, hein, souvent ouais, l'arrêt. ouais, La ouais, pause, c'est important, hein. C'est une ouais. notion hyper importante. Et Non, l'ennui aussi. et tu sais, dans cet arrêt où parfois tu peux avoir aussi un ralentissement qui peut être parfois frustrant, où tu Oui. plantes juste une graine, tu vois, je sais pas, je veux dire ça, une graine sur une semaine, hein, tu dis, mais attends, j'ai fait que ça de ma semaine. Oui, Et de se dire, bah ouais, mais en fait, tu as fait quelque chose qui va en tout cas servir ton objectif, tu vois. c'est T'es la déjà pas en patience, train hein. de. Oh punaise. Hein. Mais oui, mais ça, c'est le truc qu'on nous apprend pas dans cette société. On est toujours à fond, il faut être productif. C'est ça Ouais, qu'on nous apprend. Et ouais, là, le fait de devoir, comme tu dis, planter la graine, t'attends et t'as rien d'autre à faire. ouais, c'est aussi C'est- simple que ça. On n'a pas l'habitude de ça. Donc on Mm. lutte. Et on se dit, Oui, qu'est-ce que je ouais, dois faire? Je dois combler le vide. Et ouais, ça, c'est dur, hein. C'est un ouais, apprentissage hyper pointu, là. On est dans quelque chose de très, 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 ouais. très haut dans la connaissance de soi. C'est très pointu. C'est Et intéressant. quand ta graine est en train de germer, en fait, toi, il faut simplement que tu vives, en fait, à Oui, côté. Et on a tendance à être parfois trop focus sur nos objectifs. Et en fait, on oublie de simplement passer des bons moments dans son quotidien, en fait, tu vois, de ouais, détente. les bons moments, c'est ça, de vivre. Et Mm. il y avait toujours cet exemple que j'avais entendu dans un audiobook qui disait quand vous commandez un café, vous n'êtes pas en train de stresser pour que si votre café arrive ou pas. Vous avez fait votre commande et puis vous savez qu'il va arriver votre café. Ouais, Et c'est vrai que si on était tout le temps en train de s'exciter avec le serveur, bon, imagine le bordel. Mais on fait ouais, ça en ouais, fait. On fait ça. On met un truc et on se dit bon, ça y est? Bah non. ouais. Et encore, quand tu commandes ton café, quand tu l'attends, tu dis, tu es déjà en train de l'apprécier parce que tu vois, tu te Oui, dis, c'est ça. Tu le ah, quand il sens, t'es va déjà, arriver, oui, là, ça va être sympa, là, je vais être c'est bien. Tu ça. sais, tu patientes, il y a cette espèce de moment avant d'obtenir, parce que c'est le Ouais, chemin qui est quand même le plus, c'est enfin, ça. moi, je trouve, hein,
quand, quand tu as un objectif, finalement, tout ce que tu vas traverser, c'est ce qui va te marquer plus que l'atteinte de ton objectif en plus. Ben parce qu'une fois que tu l'as, après, si on est dans l'attente, justement, ben t'es déçu parce que t'en as. La vie, c'est un éternel mouvement, donc t'es censé en avoir d'autres. Et c'est Mm. pour ça que c'est vivre, c'est vraiment important ce que tu as dit, c'est vivre en attendant de que la graine bah, euh, Mm. éclose. Et ensuite, bah, avoir d'autres graines à planter. Enfin, c'est ça. Tout le Exactement, temps, ouais. c'est un Ouais. mouvement. Ouais, c'est intéressant. Et c'est pas philosophique, hein, c'est réel, c'est concret. Ouais. Là, on est dans du Ouais. concret. Ok, super. Bah écoute, super. Bah maintenant, on va passer à ce que tu fais, parce que qu'est-ce que tu as fait de ce truc de coaching psycho-émotionnel et surtout, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme activité? Tu as un peu dit, mais on va aller plus en profondeur. Euh, Qu'est-ce que je... Alors, après ma formation, du coup, je me suis installée à mon compte. Ouais, Euh, donc, ça a été quand même une sacrée aventure de me mettre à mon compte. Euh, mais après, ça a été rempli de beaux apprentissages aussi, en fait. Tu vois, créer son site internet, ça a été vraiment... je suis en train de le refaire là. C'est chouette, c'est vraiment quelque chose. Tu vois, tu te découvres aussi d'autres passions ouais, autour de la construction de ton auto-entreprise. La notion de réseau aussi, il a fallu que je développe mon réseau. Et alors ça a oui. été une catastrophe parce que moi, développer un réseau, c'est compliqué. Je suis plutôt dans la relation qualitative, tu sais, très sincère et pas du tout de me dire que potentiellement pourrait m'aider dans pas du tout stratégique. Et je Oui, suis tu pas à calcules l'aise, pas, quoi. Ouais, pas du ouais. tout. Et je me suis dit, ouais, je vais galérer et tout. Donc j'ai appris énormément la première année. Et puis, au fur et à mesure, comme je te disais tout à l'heure, bah, je suis salariée chargée de formation à côté. Et en fait, ça m'apprend aussi beaucoup pour mon job, en fait. Tout ce qui a été ben, évolution de mon regard sur le réseau, c'est parce que j'avais cette activité de salarié à côté, en fait. Tu vois, j'ai fait des liens entre ce que je vivais, on va dire, dans ce monde-là et puis dans le fait d'être à mon compte. Donc, j'ai développé mon activité. Donc, j'ai des clientes régulières à des moments un peu improbables d'ailleurs dans l'année. Beaucoup l'été, curieusement. Tu vois, je pensais que c'était Ouais. plus l'hiver. Bah, moi, j'en ai vachement, d'ailleurs même trop à un moment donné parce que je galérais pour gérer justement mes emplois du temps. Et je me suis formée en nutrition Oui, nutrition pleine santé, parce qu'il y avait cette part-là qui m'attirait. Parce que quand j'ai fait le parcours de coaching, il y a un moment donné où il y avait une espèce d'épuisement à l'intérieur, mais qui n'était pas lié forcément au mental, en fait. Et donc, j'ai eu besoin d'approfondir. Et puis moi, franchement, manger dans ma vie, ça a quand même une sacrée c'est place. important. Ouais. C'est important, le partage, tout ça autour des enfants, la transmission de plein de choses. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper important. Et donc, je me suis formée et ensuite, je me suis formée aussi pour créer des ateliers, pour avoir une méthodologie. Comme je suis quelqu'un qui s'éparpille énormément, j'ai besoin d'avoir un petit peu de discipline de ce côté-là pour gagner aussi en temps, en efficacité quand même. Et donc, maintenant, je propose des accompagnements, donc coaching, nutrition. Je fais aussi des ateliers dans des tiers-lieux ou tu vois, des petits salons de thé pour les femmes autour de problématiques bien précises. Et puis là, je commence à démarcher des organismes de formation, des entreprises et des assos pour apporter des clés en nutrition, voilà, des bases en fait dans le quotidien pour se sentir mieux. J'apporterai le coaching après, mais pour l'instant, je suis surtout sur la nutrition à ce niveau-là. Ok, ouais. T'as dit un peu, bah oui, corps, émotion, enfin, Ouais. c'est pas séparé. C'est en présentiel, c'est en ligne. Les ateliers sont en Euh, présentiel, tu te déplaces. je fais les deux, en Tu ligne fais ou les deux? Ouais. ouais, en ligne ou en présentiel, ouais. Et Ouais. les accompagnements aussi, tu fais chez toi aussi. Enfin, tu as Ouais. un bureau, ouais. Oui, c'est pour ça que je suis arrivée un peu précipitamment, c'est parce que je suis allée, T'avais un- j'étais en présentiel tout à l'heure et je suis en distanciel cet après-midi. Mm. Ok. Et quelles sont les problématiques pour lesquelles les gens viennent te voir en général et qui sont ces personnes qui viennent te voir? T'as parlé des femmes, t'as aussi des hommes? Non, j'ai que des Ah, femmes. d'hommes que des femmes, Ouais, ouais. je cible les femmes. C'est beau. Elles partent sur un problème, si tu veux, mais on en arrive toujours un peu à la même problématique, hein, c'est qu'elles se sont oubliées, en fait. Hein. Oui. T'as des clés d'entrée, si tu veux. Tu as un événement, ça peut être une rupture, un burn-out, ça peut être vraiment plein d'événements de vie différents, mais qui finalement, en fait, viennent soulever toujours pardon, la même problématique
bah, c'est qu'elles se sont complètement oubliées. Et en fait, Ouais. l'événement vient réveiller ça. C'est ça, oui. En fait, tu vas pas travailler. Mais ça, c'est une légende de penser qu'on arrive avec une problématique, on le sait, hein, et qu'on va Ouais. parler de cette problématique. Pas du tout. On va soulever des choses et c'est ça notre métier, c'est d'aller soulever Mmh. justement l'origine du truc. Oui, absolument, C'est... ouais. Et tes ateliers, c'est quoi les thématiques, par exemple, que tu abordes? Quels sont les... T'en as fait sur quoi? Alors, j'en ai fait sur apprendre à dire non. Ouais. J'en ai fait sur la charge mentale. Celui d'hier soir, c'était sur choisir sa vie, en fait, ne pas la subir, essayer de pas la réussir par rapport aux injonctions. Ouais. Donc, Bah c'est oui, c'est plutôt toi, quoi. En fait, c'était, tu parles de tout ce que tu as fait, mais je voilà, transmets, en fait, logique. Oui. parce que je veux pas transmettre la vie, enfin, tu vois, le parcours de quelqu'un d'autre, ce serait pas du tout logique. Mais oui, j'apporte effectivement au travers de ce que j'ai vécu, donc je m'en sers comme problématique. Et je plante des graines en atelier, tu plantes des graines, en fait, des prises de Oui. conscience. Faut pas croire, mais dans un atelier, tu fais pas des miracles, hein. Les gens, en fait, soit ça va réveiller, en fait, voilà, un mal-être, soit ça va. Après, il y a des personnes aussi qui viennent aussi pour se retrouver entre femmes et pouvoir Oui, pour rester passer un dans moment. ouais, Oui. agréable, tu vois, où on se dit ah bah en fait, on vit un peu toute la même chose, ça les rassure Mm. aussi, elles sont un peu moins isolées. Donc ouais, mais les ateliers sont vraiment faits pour planter des graines, ouais. Mais quoi qu'il arrive, ça n'est pas inutile. Et une graine, c'est pas parce que ça prend du temps que c'est, Mmh, il faut le temps parfois. Et effectivement, on fait pas de miracle, mais même dans une séance de coaching, même si mmh, tu es 1 heure consacrée à la personne, c'est pas des mmh, miracles, c'est il faut pouvoir prendre les déclics et les utiliser. Et en avoir exactement. aussi. Le déclic ne se fait pas tout le temps, tout de suite, en tout cas. Non, non. Euh, Qu'est-ce qui te différencie, toi? Quelle est la différence que tu apportes selon toi? J'ai l'impression Pourquoi de on vient passer te un voir, entretien toi? d'embauche, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche, tu sais. Quelles sont Alors tes pourquoi? qualités et tes défauts? Alors, non, mais J'avais pourquoi toi? C'est quoi ta particularité? Qu'est-ce que tu apportes de différent? On est tous différents, donc chacun a une je particularité. je pense que, je suis assez intuitive depuis toute petite, tu vois? Je sais pas comment l'expliquer, mais je capte très vite, en fait, ce que l'autre peut ressentir et où, en Ouais. fait, est le problème. Et des fois, il me faut vraiment pas longtemps pour le sentir. Hem, je pense que j'ai tu vois, une capacité d'analyse aussi assez fine, en plus. Et puis j'ai un vécu aussi. J'ai un Mhm. vécu, alors sans dresser, tu sais, une liste un peu, je veux pas faire pitié si tu veux, parce que des fois je me dis: «Waouh, ça fait quand même», c'est vrai que j'ai quand même vécu un maximum de choses. Mais c'est ça aussi qui fait que je suis proche des femmes que j'accompagne. C'est que j'ai quand même vécu pas mal d'épisodes qu'on peut retrouver dans des, tu vois, dans des vies de femmes différentes, et sauf que, bah, je les ai un peu, elles sont un peu concentrées chez moi, quoi, tu vois? Ok, oui. Tu as ton expérience que tu as Ouais, utilisée et ouais, justement cette finesse d'analyse et de d'intuition qui te permettent d'aller droit au but, ouais. d'être hyper Mmh. fine, hyper pointue. Et je pense aussi le fait que j'ai réussi à redémarrer à zéro dans ma vie plusieurs fois, Ouais, tu vois? Les personnes, quand tu les reçois, bah, faut que tu incarnes aussi, tu vois? Ce que tu vas bien transmettre. sûr. Bah oui. Heu Si je pense que c'est pas possible de redémarrer à zéro, tu vois, ça va être compliqué d'accompagner quelqu'un. Moi, je sais que c'est possible de redémarrer plein de fois, et j'en suis convaincue, et pour l'avoir vécu, et ça me fait pas peur si je devais le revivre, si tu veux. Et je crois aussi qu'il y a ça aussi. Je pense que j'ai pas peur de la vie non plus, en fait. Mais tu J'en ai l'as dit à vraiment plusieurs fait une reprises, hein. Ouais, tu l'as dit plusieurs fois. Ce qui ressort chez toi, c'est ce truc de dire, bon, je vais en prendre plein la gueule, mais j'y vais quand même. mmh, Et donc, ça veut dire que tu as vraiment vécu les choses quand les personnes viennent te voir. Elles, elles sont sûres que tu ne dises pas du bullshit. C'est vraiment un truc que tu as vécu charnellement, physiquement, ouais. psychologiquement. Et Je comme tu as pense une que ça doit se richesse ressentir. d'expérience, ouais, Oui, je pense bah, que c'est ça bien. doit se ressentir, tu vois? C'est Le ça. Ouais, ouais, la con fra sincèrement, cette confiance que j'ai en la vie, même quand des fois, je te dis, c'est dur, mais je sais pas, il y a ce truc-là qui fait que, en fait, moi, j'ai mes clientes, quand elles viennent, elles sont catastrophées, mais en fait, moi, je suis pas inquiète pour elles du tout. Je suis pas inquiète, je suis jamais inquiète pour mes clientes. Je sais que c'est possible, tu vois? Alors ça Oui. prendra le temps que ça Mais la prendra. légitimité que tu as acquise aujourd'hui, et non pas par le titre, mais par justement tes expériences, aujourd'hui, tu as une confiance en toi.
En ce Je que tu pense, fais, ouais. vraiment, tu te sens légitime, tu l'as dit plusieurs fois, Ouais. parce que tu as vécu ces moments et que tu les as toi-même travaillés, tu les as transcendés. Et c'est Mm. ça qui fait que, justement, la personne, elle doit se sentir à l'aise avec toi et confiante. Si toi, tu Et as il y a quel- confiance, l'autre, il a confiance. Exactement. Et il y a quelque chose aussi que je voulais te partager, c'est que j'ai aussi des clientes qui ne vont pas au bout du parcours, tu vois, Ouais. qui peuvent s'arrêter au bout de 6 séances, souvent on a quand même bien avancé, et qui vont avoir besoin d'arrêter parce qu'elles vont avoir un besoin d'un temps d'intégration et que et en fait finalement d'une certaine façon elles se choisissent en mettant un stop et en souhaitant prendre du temps pour intégrer les choses et pas c'est pas une fuite, c'est juste qu'il y a un timing aussi. Et je me souviens que la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit waouh, je suis en échec, tu vois. Et le fait d'avoir vécu ces moments, ces timings dans ma vie, tu vois, et de les reprendre plus tard et de voir qu'effectivement il y a un temps pour tout, fait que je suis aussi en capacité de dire à quelqu'un, bon bah là je pense que c'est intéressant qu'on s'arrête aussi, qu'on on reprendra plus tard, mais là on va déjà digérer, enfin vous êtes déjà avancé de votre côté, voilà, intégrer les choses, on va pas aller trop vite, et puis quand vous sentirez que ça, voilà, que le moment est venu de reprendre, on reprendra. Et alors qu'avant j'avais pas ce, tu vois, cette, Avant, c'était tes peurs, en fait. T'agissais avec ouais, tes peurs. T'as peur ouais, de pas avoir bien fait, la ouais, perfection toujours la même. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? ouais, Mais c'est ça, tu soulèves un point ultra important, c'est que il y a rien d'autre que l'expérimentation. Si tu ne vis pas ta vie, tu n'auras pas cette richesse, cette légitimité, cette confiance pour l'accompagnement, mais aussi pour les relations, simplement. C'est le fait d'avoir multiplié des expériences qui font qu'aujourd'hui, on peut être stable. Et oui, c'est l'inverse de ce qu'on pense, de ce que beaucoup pensent, de vouloir se protéger, s'épargner, de ne pas aller se confronter, en se disant c'est comme ça que je vais être fort, mais pas du tout, c'est l'inverse. oui, complètement, Et ouais. là, tu l'as montré plusieurs fois en disant, bah là, j'ai eu beaucoup d'expériences de vie. En même temps, t'as été, même que t'avais peur, enfin, t'es allé, t'as foncé, même que t'avais peur. Tu vois, c'est ce qui ressort réellement chez toi. Donc, celui qui va te voir, il peut être sûr que tu sais de quoi tu parles, quoi. Ouais, puis je pense que ça doit se sentir. Ouais, Ça je se le sens sent. à l'intérieur, Ouais, tu c'est vois. incarné. Ouais, c'est incarné, ouais, ouais. Non, mais on peut avancer dans la vie, on peut construire son chemin, c'est certain. Après, effectivement, bah, ça demande d'être accompagné, ça demande d'être bien Oui. entouré, mais c'est possible en fait. Tu vois, C'est c'est possible. possible. Et aujourd'hui, tu as des projets, des projets qui sont déjà là prévus ou des envies qui sont grandes même. Moi, là, déjà dans un premier temps, ça va être vraiment d'apporter en fait aux gens des bases en fait, parce que des fois, voilà, il y a des personnes qui vont pas arriver à faire la révolution entre guillemets dans leur quotidien, mais c'est d'apporter déjà, tu vois, toujours planter des graines en fait. Dans l'idée, Mm. moi, j'ai envie de planter un maximum de graines. J'aimerais bien transmettre, enfin, tu vois, former. Ça, c'est un truc qui me Ouais, bien la transmission. Voilà, oui, j'aimerais bien. Le plus gros rêve, ce serait d'être formatrice, mais voilà, ça viendra en temps et en heure. Tu vois, c'est pas la priorité du moment, c'est l'objectif très lointain, si tu veux. Il est par là-bas, je le vois, je le perds pas de vue. Mais avant, il y a des choses que j'ai à vivre aussi, tu vois. Après, les ateliers, c'est un peu, Exactement. voilà, c'est comme ça, c'est de la transmission. Exactement, ouais. Ouais. Formatrice, c'est juste que tu mets un cadre autour, un cadre Exact. plus formel et structuré avec une pédagogie, avec un espèce d'une méthode, mais c'est Ouais. pas Et différent. tu vois, et avec le temps, ton objectif peut bouger. Est-ce que tu vois, je sens que c'est un objectif, mais qui est lié plus à des blessures qu'autre chose, Ouais. tu vois, parce que finalement, en atelier, je m'éclate déjà vachement bien. Mais oui, peut-être que c'est pour arriver à un aboutissement de parfait, parfait. Oui, il faut voir aussi ce que tu Euh, veux là-dedans, derrière. Ouais. donc après, quand j'avais commencé la formation, déjà, je pensais pas en arriver là. Je pensais pas changer ma vie comme ça. J'avais pas ce scénario-là envisageable dans ma tête. Alors autant te dire que de voir très loin, c'est encore compliqué parce que il y a encore des choses que j'avais pas envisagées. Donc, tu sais, il y a beaucoup de pages blanches sur mon chemin. Euh, et s'autoriser, ça prend du temps. Donc voilà, je fais confiance à la vie. Je sais qu'elle va me mettre des choses, tu vois, sur mon chemin. Elle va me dire, mais en Mais tant fait, que tu es toi, dans cette tu savais posture-là, oui. Tant que t'es dans ta posture d'ouverture, il y aura plein de choses Voilà. Et c'est qui vrai que je n'ai mettront. pas forcément d'idées, tu vois, de grands rêves, de grandes idées, mais c'est pas grave, tu vois. Tant pis, c'est pas grave. Enfin, là, dans l'instant, non. Et peut-être demain, toujours pas. Et peut-être que dans une semaine, je me dirai, ah, et est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un énorme rêve pour avancer?
je suis déjà dans une grande kiffance déjà, tu vois. Tant que tu as envie de te lever le matin, Voilà, pas tu vois. nécessaire. Tu sais, en plus, c'est jamais ce qu'on pense, hein. C'est jamais ce qu'on pense. On le sait, la vie, c'est jamais là où on croyait qu'on allait aller. On a des certitudes et nos certitudes, c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, ouais, j'ai bien compris Oui, ouais. ouais, moi aussi. Alors, en fin d'année, j'ai encore plus compris. Malgré tout ce que je sais, ce que j'ai déjà tenté, Ouais, expérimenté, on croit encore des trucs, hein, des ouais. certitudes. Tu Non. sais pas, la vie, elle est tellement remplie de surprises et il y a des choses, je te dis, tu as pas envisagé. Moi, sincèrement, je fais pas de jeu avec elle, tu vois. Je sais qu'elle sait mieux que moi. Alors, tu Oui, tu vois, te laisses porter en je faisant me des laisse choix, en porter. fait. Voilà, Et tu as exactement. dit un truc tout à l'heure, c'est de vivre au maximum, de passer les moments de vie à faire ce que tu aimes bien. C'est important. Mais pas fait seulement professionnellement, juste kiffer. La vie, tu sais, tu te dis, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui au maximum. Et en tout Ouais, cas, quand on est fatigué, c'est un truc que j'ai vraiment conscientisé ces jours-ci. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses, c'est parce qu'on fait les mauvaises choses. ouais, Et l'épuisement, il vient de là, de faire des choses qui nous demandent, qui ne sont pas vraiment du tout ce qu'on a envie de faire. Et même si tu fais 5 minutes de cette chose, elle te tue, quoi. Alors ouais. que si tu fais plein de choses que t'aimes, t'es pas fatigué du tout. Du tout. Dans... Hier soir, je le disais en atelier, justement. Dans quoi vous avez envie de mettre votre énergie, Ouais. en fait? Ça, tu vois, je Mais l'ai parce que appris. les énergies mal placées, elles sont vite pompées. C'est exponentiel, Ouais, la perte d'énergie, quand tu fais un truc que t'aimes pas du tout faire. ouais, Alors bien sûr, il y a des contraintes. Il y a des moments dans la vie où en conscience, on est obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas envie parce que, ben voilà, rationnellement. Mais évitons au maximum. Il y a moyen d'en éviter plein en fait. complètement, ouais. Oui, ou de les différer à d'autres moments Oui, c'est aussi. ça. Ah, C'est tu ça. vois, de s'autoriser parfois aussi, tu sais, avant de faire un truc chiant où t'as pas trop le choix de le faire, parce que c'est voilà, la vie, c'est pas non plus que des trucs agréables. Non. Euh, eh bien, c'est peut-être de s'autoriser à se faire un truc hyper agréable avant pour pouvoir le Ou faire après. Tu après. vois, te mettre en détente avant. Parce que je Ouais. trouve que le après, c'est un peu genre ta récompense, tu vois, parce que tu as Ah, fait ça, moi, alors je que tu fonctionne aux comprends. récompenses, tu vois. Toi, Ouais. t'es pas comme moi, je Ah ouais, fonctionne. non, moi je me dis non, la récompense, elle me mène dans des, tu vois, justement, Ouais, ben, d'accord. tu vois, en faire trop, en fait, pour mériter à un moment donné. Donc maintenant, j'inverse le truc, c'est-à-dire, merde, je pense à moi d'abord, et après, je vais faire le truc chiant. Ah, mais Après, tu ça, vois, oui, après, on aménage, hein. On aménage des petits trucs, on essaye de flouter, là, un peu, je sais pas comment on peut dire ce mot, circuite un peu ton ouais, court-circuiter le cerveau. cerveau, tu vois, lui Ouais, faire des c'est petits fort. pièges. Ouais, ouais, C'est complètement, fou, ouais. hein. Ben, super, écoute, si quelqu'un a envie de te découvrir, tu as un site, tu as des réseaux sociaux qu'on mettra, mais Ouais, tu as un site internet, tu m'as dit, c'est ouais, ça? ouais, j'ai mon site internet donc j'avais fait avec Nicolas. J'ai Instagram, Facebook, et là, je suis en train de mettre à jour mon LinkedIn. Sur LinkedIn. Bah Ouais, écoute, on mettra tout ça et en tout cas, merci beaucoup pour cet j'adore. échange et mais c'est super inspirant et ça me fait plaisir de voir tout ce chemin qui est encore, Oui, il y a encore plein de encore de choses choses à à faire. construire et plein de choses à faire. Donc j'ai hâte de voir ce que tu vas faire et on se tient au courant de toute façon. Ouais, Donc vraiment. Avec grand merci. plaisir. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt, Fanny. Salut. Salut.